Mesdames et messieurs, bonjour, désolé, j'ai pas eu le temps encore de faire une vidéo intro, ça va arriver dans le futur. Aujourd'hui, on va parler du bilan du Racing Club de Strasbourg à cette mi-saison. Alors, on a eu un bilan quand même contrasté, hein. Le Racing Club de Strasbourg a réussi à être premier de Ligue Conférence, c'est la première fois que ça arrive pour un club français, c'est assez impressionnant, il faut être honnête. Et puis en Ligue 1, il y a du bon, il y a du mauvais, c'est assez moyen, certains joueurs se sont mis le pied à l'étrier, ont décidé d'aller vraiment au charbon et de réussir quand même cette demi-saison. Et d'autres joueurs n'ont aucune envie de jouer avec le club, il faut être honnête, et ne se donnent vraiment pas à fond, n'arrivent pas à développer. Et malheureusement, du côté de Liam Rosagnor, on a aussi peut-être un problème tactique. On le sait, les analyses vidéo des autres équipes arrivent facilement à nous tilter, à savoir ce qu'on va faire, hein. On est une équipe qui joue beaucoup à la baballe derrière, on n'ose peut-être pas trop aller vers l'avant tout de suite, on essaie de faire jouer un petit peu tout le monde, et ça peut être un souci, voilà. Alors on réussit quand même à être septième sur cette mi-saison actuellement, mais peut-être à changer un petit peu le jeu et à réussir à retrouver ce jeu qui était impressionnant l'an passé. À présent, on va passer individuellement à tous les joueurs dans ce bilan mi-saison. Et on commence tout de suite avec Mike Penders, qui a eu des débuts assez difficiles en tant que gardien titulaire de ce Racing Club de Strasbourg. Il nous a fait perdre un petit peu des matchs au début. Je me souviens du match contre Monaco, où il n'est pas exempt de tout reproche. C'est vrai que tout de même que depuis le match contre Lens, il a pris beaucoup de galons. Il est d'ailleurs un des gardiens, et même plutôt un des joueurs, qui tient bien dans cette petite crise qu'on traverse actuellement. Et je vais lui mettre une belle mention après ces 30 dernières minutes contre le Slovan Bratislava, lors du premier match en Conference League, où il a été absolument exceptionnel. Un bon 5 sur 10, mais solide. Voilà, c'est solide avec de l'encouragement. À voir la suite. On passe à Guéladoué qui n'a pas été noté en moins, enfin négatif, dans un quelconque de mes récaps de match. Ça, c'est pour les personnes qui me suivent sur Twitter. C'est d'ailleurs le seul défenseur qui a tenu un petit peu la baraque sur ces 2 mois de crise, on va dire ça comme ça. Il nous a fait vraiment une très bonne mi-saison. C'est peut-être le défenseur le plus propre qu'on a eu d'ailleurs. Une petite mention voilà, sur le match de Auxerre, celui de Crystal Palace aussi, où il a été absolument très bon. Un 7 sur 10, ça me paraît correct et c'est mérité. Alors Ismaël Doucouré, c'est pas le Doucouré qu'on connaît, hein. Depuis sa prolongation, il a quand même un petit peu perdu en niveau. Il nous a fait un match désastreux contre Lyon, où il a pris un rouge après s'être fait balader par Manik Fofana. Il nous avait aussi fait un match aller totalement aux fraises contre Brøndby, hein, à la Méno. L'histoire du penalty contre Aberdeen montre aussi l'état d'esprit, hein, du joueur, hein. On va quand même ressortir le match retour contre Brøndby, où il marque avec l'erreur du gardien. Mais c'est vrai que le reste du temps, ça reste quand même un petit peu moyen par rapport au niveau de l'équipe. Et on va être honnête, mauvais par rapport au sien. 4 sur 10 dans le jeu, mais vu le comportement qu'il a affiché, je vais lui mettre un 3 sur 10. Mi-saison correcte pour Mamadou Sarr, il n'a pas fait un match au top du top, aucun match mauvais de sa part, il a été, on va dire, constant, correct, hein. On s'attendait peut-être un petit peu à mieux, mais ça reste quand même notre défenseur le plus sécurisant depuis le début de saison avec Guéladoué. 6 sur 10, c'est correct. On passe à Ben Chilwell à présent. Ben Chilwell d'ailleurs, qui a été le dernier gros coup de Strasbourg dans les derniers instants du mercato, hein. Alors c'est actuellement mauvais, on va pas se mentir, mais on comprend tout de même que ça reste sa première saison pleine depuis quasiment 4 ans, on va pas non plus s'attendre à un niveau Ligue des Champions. On retient tout de même son match contre Crystal Palace, lorsqu'il a remplacé Lucas Oxberg, ainsi que sa première mi-temps contre Brest, où il fait la passe décisive à Samuel Amouameyou. Mais bon, j'attends quand même un petit peu mieux de sa part lors de sa deuxième partie de saison. L'excuse de la blessure, ça peut pas non plus durer indéfiniment. On va aussi mettre un petit peu la faute sur Liam Rosagnor, qui l'a plus fait jouer en défenseur central que piston gauche, son vrai poste. Je lui mets un 4 sur 10, grâce à sa blessure et parce que je suis un petit peu sympa. Andrew Mobinele à présent, le défenseur central irlandais, a toujours été un joueur moyen à Strasbourg, hein, tantôt nul, tantôt correct. Il faut tout de même assumer qu'il est sur une bonne pente ascendante depuis début décembre. C'est vrai tout de même que le match contre Aberdeen a été très bon. Le match aussi contre Dunkerque était pas si mal. Au-delà de ça, c'était à son niveau, et vu qu'il faut noter sur toute la partie de saison, voilà, 4 sur 10, hein, c'est moyen, c'est ni bon ni mauvais, ça me paraît honnête. Lucas Oxberg, alors lui c'est un cas assez spécial, hein, parce que depuis le décès de son proche en fin octobre, il est mais complètement à l'ouest. C'est clairement notre pire défenseur et j'irai même plus loin, notre pire joueur.
C'est dommage parce que son début de saison, hormis le match contre Monaco, était vraiment intéressant, avec le premier match incroyable contre Metz. En Conference League aussi, il avait fait des bons matchs, comme celui contre Jagiellonia ou Brøndby lors du match retour. Mais il faut vraiment qu'il se remette la tête à l'endroit, car il a quand même le niveau Ligue 1, mais plus pour le bas de tableau. 4 sur 10. Notre meilleur joueur, Valentin Barco, il y a un Strasbourg avec et sans lui. Attention tout de même au caractère, car depuis son retour d'Argentine, on sent un joueur plus nerveux qu'une mauvaise mentalité, avec en exemple le rouge contre Lens. Il faut qu'il reste absolument ce joueur roublard qui rend fou les adversaires, mais pas nous. Évidemment, on va mettre en avant sa paire avec Panicelli, que Daniel Triolo apprécie tant, et évidemment son match XXL contre le Paris Saint-Germain. Un bon 8 sur 10 pour le meilleur joueur de Strasbourg actuellement. Et en parlant du match contre le Paris Saint-Germain, lui, depuis ce match, c'est un petit peu la disparition, même si on garde en tête son top match contre Crystal Palace. Moreira, c'était un des joueurs les plus importants de l'an passé, mais on dirait qu'il a un petit peu perdu sa joie de jouer sans Emmanuel Emega, ainsi que le départ de Dylan Makwa. Ils avaient fait un début de saison pourtant très correct, même s'il n'avait pas fait un top match, mais ça restait un titulaire indiscutable. 5 sur 10. Alors lui, c'est à Rosenior que j'en veux. À chaque fois qu'il passe un cap, qu'il devient un joueur important pour l'équipe, il finit par se retrouver sur le banc à la place d'un autre mec. Exemple, match contre Auxerre, pas décisif, but, titulaire, mais il finit sur le banc ensuite contre Rennes, où en plus il rentre et marque. Crystal Palace, bon match, où il offre une passe parfaite pour Moreira. Le match d'après, il est sur le banc contre Brest. Breidablik, son super match, il fait passe D, but en plus, remplaçant contre Dunkerque ensuite. Alors on sait que physiquement c'est pas une machine de guerre, mais quand même c'est l'un, voire le joueur le plus technique de l'effectif, et il est un petit peu géré comme du n'importe quoi. 6 sur 10, mais en prenant compte de cette gestion bizarre, de ces bons matchs avec un ratio honnête de 3 buts, 2 passes D pour 707 minutes de jeu, c'est à peu près 8 matchs pleins. Le fameux Cherki 2.0, alors beaucoup de gens en sont au courant, j'adore ce joueur, Kendry Paes, et au début de saison c'était quand même pas mal. L'entrée contre Metz à droite, le match contre Nantes, c'est ensuite que c'est devenu un désastre absolu avec un joueur qui s'en fout total sur le terrain, et en dehors il y a eu de nouveau des problèmes extrasportifs, déjà connus d'ailleurs en Équateur. Il fera encore juste un bon match contre le Paris FC où il mettra son seul but de la tête, et ça sera tout. Quand on n'a pas la tête au football, forcément ça en devient difficile de progresser. On l'avait dit, on le sait, c'est son talent d'Achille malheureusement, et à sa décharge, il est vrai que Liam Rosenior l'a plus fait jouer en buteur que milieu offensif, ou même ailier droit, mais je m'attendais un petit peu à mieux quand même. Je vais malheureusement lui mettre un 2 sur 10 en espérant qu'il puisse remettre sa tête au football pour atteindre son plein potentiel. Mathis Amougou, alors lui c'est un petit peu la déception attendue, il n'a pas le niveau Ligue 1 actuellement, il doit continuer juste à prendre du galon petit à petit. Maintenant la question est de savoir s'il doit le prendre chez nous ou en prêt, dans un autre club peut-être de Ligue 1, voire même un top club de Ligue 2, pour laisser sa place à quelqu'un d'autre. On va quand même mettre en avant sa deuxième mi-temps contre Aberdeen, c'était le seul moment où il a fait un petit peu un truc intéressant, on va dire ça comme ça. 2 sur 10 malheureusement, ça ne pardonne pas. Un autre cas de la gestion assez bizarre de Liam Rosenior, c'est Félix Le Maréchal, joueur important l'an passé et en début de saison, double passeur d'ailleurs contre Brøndby. Il a fini par perdre sa place, et on va être honnête, c'était logique. Le niveau n'était pas attendu, et il n'a pas fait, on va dire, les efforts nécessaires. Ce qui n'est pas logique, c'est le fait de le sortir du groupe, le faire revenir, l'envoyer titulaire contre Lens, puis le ressortir du groupe aussitôt. Bon, on va quand même ressortir son match donc contre Angers, où il était double passeur, mais le reste, c'est un petit peu difficile, à l'inverse donc d'Ananasi. J'aurais presque envie de mettre une autre avec un point d'interrogation, mais vu qu'on l'a quand même vu sur un terrain de foot cette année, je vais lui mettre un 3 sur 10. Le joueur révélation du centre cette année, c'est bel et bien Abdoul Ouattara. Il peut jouer défenseur latéral, milieu centre, milieu offensif, et toujours être à un niveau Ligue 1. C'était l'un des principaux top joueurs durant notre mois d'octobre, absolument incroyable. Il était d'ailleurs buteur contre Angers et Marseille. Et il faut assumer quelque chose, c'est que notre crise actuelle, c'est principalement dû à sa blessure, puisqu'il était absent 3 matchs sur 4, et il n'a joué que 8 minutes contre Lorient, qui finira donc sur un match nul. Sûrement le joueur le plus précieux actuellement, mais qui ne fait aucun bruit, donc on va en faire pour lui, avec un bon 7 sur 10 et des félicitations. On reste sur un autre joueur révélation du centre, c'est Samir El Morabé. Il prend chaque minute pour se développer, montrer qu'il peut être un choix important pour Liam Rosenior. Il a d'ailleurs été élu joueur de novembre, et on va mettre en avant son match contre Angers, où il a été absolument exceptionnel, ainsi que son entrée en jeu contre Auxerre, où
Le jeu de Strasbourg a totalement changé, ils en ont mis 3 d'ailleurs et ils ont tenu totalement le match. On va tout de même nuancer en disant qu'il y a un El Mourabe avec et sans Barco, ainsi qu'Ouattara. On va lui mettre un bon 6 sur 10, encourageant, et on va regarder un petit peu plus El Mourabe lors de cette deuxième partie de saison. Hormis le match contre Nantes où je me suis enflammé en l'appelant le Thiago Morta portugais, ainsi que le match contre le Jagiellona, c'est pas ça du tout pour l'ami Rafael Luis. Le nombre de passes latérales ou en arrière sont assez hallucinantes et physiquement c'est pas évident dans tous les sens du terme. C'est actuellement un prêt raté, le rapatriement à Benfica paraît être la meilleure solution pour tout le monde. 2 sur 10. Joueur avec le moins de temps de jeu du côté de Strasbourg, c'est Rabi Nsingula, que j'aurais beaucoup aimé revoir à la place de Doucouré, surtout dans les matchs de crise. Rabi, c'est un joueur qui rentre dans l'art, il n'hésite pas à jouer vers l'avant, le seul souci c'est qu'il pète rapidement les plombs et il peut prendre rouge à tout instant. Il manque tout de même de technique et on sait que pour Rosenior c'est un sacré souci. Mais sincèrement, il n'aurait pas fait pire que Luis, Amougou ou Doucouré. Difficile de réellement juger sur ce qu'on a pu voir, mais on retient surtout un joueur avec un grand cœur. On l'a vu lors du match contre Aberdeen. Je vais lui mettre un 4 sur 10 par rapport à son temps de jeu. Je suis un petit peu sympa. Rulio Enciso, joueur le plus frustrant sûrement depuis Denis Bouanga à l'époque du National. Techniquement c'est absolument incroyable, il fait partie des meilleurs ailiers, capables de se projeter avec le ballon, mais j'ai jamais vu un joueur aussi personnel à Strasbourg, et il aurait facilement pu avoir 2-3 passes décisives s'il déciderait de jouer un petit peu plus en équipe. Là on a vu un joueur avec un bon niveau technique, mais qui n'a fait n'importe quoi sur le terrain, surtout pour ne pas lâcher le ballon, et alors je ne parle pas de ces nombreuses frappes de loin qui finissent en tribune. Néanmoins, sur les 2 derniers matchs, il est buteur et il a beaucoup plus joué en passe, surtout le deuxième période contre Dunkerque où il a été beaucoup mieux, surtout dans les contres. J'ai envie de croire qu'il a compris un petit peu le souci, un petit peu la tactique mise en place par Rosenior, donc je vais lui mettre un 4 sur 10 et j'ai vraiment des espoirs pour lui. Alors on pourrait mettre littéralement la musique de Dark Vador, puisque c'est enfin l'homme que beaucoup de gens attendent, Emmanuel Emega. C'est l'homme qui divise tout de même la communauté strasbourgeoise avec des déclarations assez dingues, ou son annonce de transfert à Chelsea, mais je vais éviter d'épicologuer dessus, on va se concentrer uniquement sur le terrain, et sur le terrain c'est 7 buts, 2 passes décisifs en 664 minutes, donc c'est légèrement plus de 7 matchs complets, ce qui est assez énorme comme stat, surtout pour un joueur de Strasbourg. Maintenant, il a été beaucoup blessé, on se demande certes si ce sont des vraies ou des fausses blessures, mais ça reste toujours un joueur assez impressionnant par sa vitesse, son pressing, et il faut admettre qu'il s'est beaucoup amélioré dans la finition, ce qu'il a même fait appeler avec les Pays-Bas de Ronald Koeman. Après réflexion, je lui mets un bon 7 sur 10, mais j'espère tout de même qu'il arrivera à être moins blessé et qu'on va le revoir sur un terrain. Chaque personne aura sa vision sur l'homme, doit quand même assumer qu'il est important pour Strasbourg, surtout sur un terrain de football. Joaquin Panicelli, un des joueurs les plus aimés cette saison à Strasbourg, c'est notre meilleur recrue, et pourtant j'ai toujours un avis assez réservé sur lui. J'estime que Panicelli, c'est un but de la tête contre Metz, 2 buts sur pénaux contre Monaco et Havre, 7 buts et un mois d'octobre exceptionnel avec la retournée contre le Jagiellona, le match XXL contre le Paris Saint-Germain. Sauf que depuis la fin octobre, le match contre Auxerre, plus rien. Même pas une passe décisif. Si on prend le ratio, c'est 10 buts pour 1655 minutes, donc à peu près 18 matchs complets. Ça reste un ratio correct, mais on se rend compte que c'est meilleur du côté Emega. Après, il est beaucoup plus défensif que lui, il se bat jusque dans notre surface, et ça fait sincèrement plaisir à voir. Surtout actuellement, quand on voit certains joueurs qui n'ont pas trop envie de jouer à Strasbourg. Il subit aussi la baisse de niveau des milieux, et son manque de vitesse ne l'aide pas, surtout dans les phases de compte. Je vais lui mettre un 7 sur 10 comme Emega. Il a le niveau de la Ligue 1, mais j'estime qu'il n'a pas encore celui du top 4. Samuel Amoameyo, c'est inconstant à l'image de son match contre Brest où il marque et provoque ensuite après un péno. On s'attendait à ce qu'il prenne quand même la place de Bakwa, surtout après cette pré-saison, et au final ça reste correct sans plus. La Conference League le sauve beaucoup, ainsi que son duo avec Martial Godot. Il doit vraiment, mais alors vraiment s'améliorer sur les centres parce que c'est niveau Sagna actuellement. Je vais lui mettre un 5 sur 10 et il peut vraiment remercier la Conference League. Encore une énigme de Liam Rosenior et le dernier joueur de ce bilan, c'est Martial Godot, meilleur joueur en Conference League, une valeur sûre lorsqu'il est titulaire en Ligue 1 avec 3 titularisations pour 3 victoires, avec évidemment le match contre Angers où il envoie un doublé. Après, il faut tout de même être honnête et dire que ses entrées en Ligue 1 sont assez catastrophiques, même si elles ne dépassent même pas 40 minutes cumulées, donc difficile de se mettre en avant avec si peu de temps de jeu. À voir pour la deuxième partie de saison si Liam lui donne plus de temps de jeu en Ligue 1. 6 sur 10 car il a été absolument exceptionnel en Conference League et c'est principalement l'artisan numéro 1 du fait que Strasbourg a fini premier de Conference League.
On finit avec le coach Liam Rosenior, il doit apprendre à gérer la Ligue 1 ainsi que la Conference League ensemble. Il y a eu beaucoup de choix discutables, on l'a dit durant ce bilan. Un stress aussi énorme qui a rejailli sur les joueurs avec l'exemple du match contre Lyon. Il doit changer quand même un petit peu sa tactique en acceptant de faire un petit peu de jeu long car ça devient vraiment trop prévisible par les équipes adverses. Il n'y a plus André au milieu pour faire le lien entre la défense et l'attaque. On espère que Bluko va nous acheter un top milieu. Et puis, on va quand même être honnête en disant que ça reste une demi-saison en demi-teinte pour lui. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais. Je rappelle qu'on était aussi top 4 au bout d'un moment donné. Et vous le savez, j'apprécie énormément sa vision du football. Donc pour moi, ça sera un 5 sur 10. Ni bon, ni mauvais. On est vraiment au milieu. Et j'espère vraiment, vraiment que sur cette deuxième partie de saison, Liam comprend que sa tactique doit un petit peu changer. Voilà, c'est la fin de ce bilan. J'espère que vous avez vraiment apprécié un petit peu cette analyse complète. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit abonnement en plus, ça fait vraiment plaisir. À regarder la vidéo jusqu'au bout, surtout, parce que ça aide beaucoup dans le référencement. La partager aussi. Je sais qu'il y a des supporters strasbourgeois un petit peu partout dans le monde. Mettez un commentaire, est-ce que je suis gentil, est-ce que je suis méchant, est-ce que vous avez bien aimé cette demi-saison, est-ce que vous attendez un petit peu à mieux. On le sait, il y a sûrement l'arrivée d'un joueur qui arrive dans pas longtemps, on va pas spoiler qui, c'est un Didier, il vient de Dunkerque, on s'est compris. En tout cas, je tiens à remercier vraiment Santi FM de Foot Mercato pour avoir laissé l'utilisation de ce site parce que ça fait vraiment plaisir d'avoir un bon site où il y a vraiment beaucoup de statistiques. Je mets le lien dans la description, n'hésitez pas à mettre un petit clic, à regarder si vous êtes fan de Strasbourg, fan de Lyon, fan de Marseille, fan du Barça, fan du Real, fan de Guingamp, il y a tout. Il y a vraiment vraiment tout, et grâce à ça vous arrivez un petit peu à voir quelles sont ou quelles ont été les statistiques de votre joueur ou vos joueurs préférés. Merci à tous et je vous souhaite vraiment une bonne soirée ou une bonne matinée, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo.